Sur les réseaux sociaux, Jazz et Laurent de la JLC Family semblent mener la vie de nabab. Et si le couple soutient être milliardaire, cela ne serait en réalité qu'un joli tissu de mensonges comme le révèle Public ce 7 avril. Voiture de luxe, sac à main griffier, villa de rêve, voyage au bout du monde. Depuis Instagram, Jazz et Laurent Correa semblent mener la vie de rêve. Si le couple peut se permettre de dépenser 35 000 € par mois dans les frais du quotidien, cela n'est pas dû grâce au hasard. Il y a quelques mois sur Instagram, la sœur d'Eva Queen révélait que sa maison vaut 10 millions d'euros. Ne serait-ce que, sans parler des économies, sans parler des autres biens qu'on a, sans parler des business qu'on a, sans parler des entreprises qu'on a, ma maison vaut 10 millions d'euros. Donc au pire de ma vie, je la vendrais et on aurait 5 millions chacun. Donc on est loin d'être ruiné, déclarait la maman de Chelsea à sa communauté. Vous l'aurez compris, la JLC Family jouit d'un luxueux train de vie et ce n'est pas Hermine, l'ancien assistant de la starlette, qui viendra dire le contraire. Jazz et Laurent auraient-ils menti sur toute la ligne? Dernièrement, j'étais payé 2 500 €. Mais j'étais payé à ne rien faire. J'étais nourri, logé, j'avais leur voiture et il n'y avait même pas de travail avec les placements de produits en baisse. Moi, je ne faisais rien et j'étais payé 2 500 € les 4 derniers mois. Pendant 5 ans, j'étais payé 4 000 €, sans compter les primes Snapchat et les coms que je prenais à droite à gauche. Je n'aurais jamais cru toucher 5 000, 6 000, 7 000 € par mois. J'ai été bête, parce que du coup, j'ai tout dépensé, révélait cet ex-employé du couple. Mais si tout cela n'était que de l'esbrouf? Dans Public ce vendredi 7 avril, on découvre que Jazz et Laurent seraient loin d'être des billionnaires, comme ils s'amusent à se surnommer sur les réseaux sociaux. Exemple, la si rare Bugatti Chiron, dans laquelle s'est pavané dernièrement Laurent Correa, serait en fait une voiture de location, rapportent nos confrères. Même combat pour leur villa de Dubaï, qui serait en réalité une location longue durée. Et si l'influenceur se régale à montrer des liasses de billets sur les réseaux sociaux, celles-ci auraient en réalité été achetées sur internet selon nos confrères. De influenceur à usurpateur, la frontière pourrait être bien mince.